Aujourd'hui, lundi 12 Cheshvan, 18e jour du mois d'octobre. Mes chers amis, je voudrais d'abord dédier ce cours à la mémoire de certaines personnes qui nous ont quittés il n'y a pas si longtemps, d'autres il y a quelque temps. D'abord, comme vous le savez, les Shloshim, le mois de Henri Chaim ben Shlomo ben Ishou, se dérouleront mercredi soir à Natania et à Alfortville. C'est aussi aujourd'hui l'année de Mesoda Batshava. Les membres de sa famille la reconnaîtront, ainsi que Fanny Yamna Azoulay, dont l'année c'est le 14 Cheshvan. Shlomo Attar, dont aujourd'hui c'est la semaine, ainsi que Yosef ben Clara Lahmani, dont aujourd'hui aussi c'est la semaine. Je voudrais dire un petit mot très rapide sur ce dernier que je viens d'évoquer, Yosef ben Clara. Comme vous le savez, le monde dans lequel nous vivons, il y a des épreuves. Il y a plein d'épreuves. Mais je pense, à titre personnel, et la Gemara nous le dit aussi, que l'épreuve la plus grande, celle d'être présent au moment du décès et au moment de l'enterrement de ses enfants. D'enterrer ses enfants, tout simplement. Or, Shlomo Attar, que je viens de citer, ainsi que Yosef ben Clara, ses parents sont vivants. Et malheureusement, ils ont assisté, certains ont assisté directement, d'autres indirectement, à l'enterrement de leur fils. C'est une douleur très difficile, une épreuve très difficile à surmonter. Je veux simplement dire aux membres de leur famille, aux parents et à tous les autres membres de leur famille, je ne sais pas si on peut trouver des mots adéquats et leur dire du courage, mais c'est ce que nous disons, Mina Shamaim Tenuchamu. Il n'y a que le ciel qui pourra apporter à toutes ces personnes endeuillées la consolation. Ce ne sont pas ni les beaux discours, ni les grands discours qui pourront consoler les personnes endeuillées et surtout les parents. Mes chers amis, voilà, le temps passe. Nous avons déjà lu 3 parachiotes. Bereshit, Noach, Lech Lecha. C'est incroyable. Comment le temps passe si vite. Hier, c'était la fête de Sukkot. Et voilà déjà, un mois vient de s'écouler. La paracha de Bereshit, en général, on n'a pas tellement le temps de l'apprendre, puisqu'elle vient tout de suite après les fêtes. Des fois, elle suit le lendemain des fêtes. Donc, c'est une paracha qu'on n'a pas tellement le temps de l'apprendre, alors qu'elle est exceptionnelle. On parle de la création du monde et de la création de l'homme. L'acteur principal pendant la paracha de Bereshit, c'est Adam Arishon. Oui, le premier homme qu'Akadosh Baruch Hu donc a créé. Mais vous remarquez qu'après la paracha de Bereshit, on n'entend plus parler de Adam Arishon. Alors qu'il a vécu très 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 longtemps, c'est une paracha qui a duré plus de 9 siècles. Et pourtant, ça passe inaperçu. Et c'est quelqu'un en plus qui n'a pas été créé par un homme et par une femme habituellement comme aujourd'hui. Il a été créé par Dieu, on n'entend plus parler. C'est fini. La deuxième paracha Noach, nous avons parlé effectivement quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a échappé à toutes les tentations de l'époque, Noach, et Dieu l'a protégé, l'a sauvé. On ne va pas revenir en arrière. Et de nouveau,
c'était l'acteur principal de la paracha. On en a parlé dans la paracha de Noach. On sait très bien qui est Noach, d'où il vient Noach, qu'est-ce qu'il a fait Noach. Mais après, fini. Silence radio au niveau de Noach. On n'entend plus parler. Et voilà que dans la paracha de Lech Lecha, quelqu'un débarque de nulle part. Je dis bien quelqu'un débarque de nulle part et quelqu'un d'âgé, à l'âge de 75 ans. Je fais allusion ici à notre grand patriarche, à notre premier patriarche, Abraham Avinu. Celui dont nous allons parler tout au long de la Torah, même au niveau de la Tfila, et pas seulement de la religion juive, on va parler de lui. On va parler de lui même dans les autres religions, de les religions monothéistes surtout. Mais qui est Abraham Avinu? D'où vient-il? La Torah ne nous donne aucun détail. C'est vrai, je ne mentirai pas en vous disant que les Midrashim, Yalkut Shimoni entre parenthèses, nous parlent assez longuement de sa vie. Mais la Torah ne nous dit pas un seul mot de lui. Il débarque a priori de nulle part. Mais c'est sur Abraham Avinu que je voudrais, avec votre permission, m'attarder aujourd'hui et vous faire comprendre ce qu'il était Abraham Avinu, ce qu'il a fait Abraham Avinu. Mais pour comprendre, je voudrais détailler un tout petit peu son histoire après 75 ans, puisqu'avant 75 ans, la Torah ne relate absolument rien. Voilà qu'Abraham vivait à Haran. C'est la Mésopotamie d'aujourd'hui, l'Irak d'aujourd'hui. C'est là que l'Éternel s'adresse à lui en lui disant « Il est temps que tu quittes ton pays. Il est temps que tu quittes ta ville natale, il est temps que tu quittes ta famille. Car tu te trouves dans un entourage très nuisible. Ici, tu ne peux pas avoir d'enfants. Ici, tu ne peux pas réussir. Ici, tu ne peux pas t'épanouir. Tu dois aller ailleurs. » Oui, ici déjà une très grande leçon. Il y a des endroits dans lesquels un homme juif n'a pas le droit d'y rester. Car un homme, le Rambam nous dit, est influencé sans arrêt par son entourage. Je dis, il est vraiment incroyable, sans qu'il apprenne, sans qu'il aille apprendre d'eux, automatiquement, l'entourage va lui apprendre involontairement le tout. Si l'entourage est bon, le voisinage est excellent, avec la personne aussi sera excellente et bonne. Mais si malheureusement l'entourage ne se conduit pas comme il se doit, il va aussi se conduire pareil. Alors, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'Abraham reste à Haran et lui demande de partir. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Qui parmi nous n'a pas un jour déménagé? On a tous déménagé. On a tous quitté notre pays natal, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et on est venu donc en France. Certains sont venus de France en Israël, comme moi. On n'a pas arrêté de déménager. C'est peut-être une épreuve, mais surmontable. Alors que Abraham Avinu, sachez qu'il a eu des épreuves dans sa vie. Une des épreuves, ça a été lorsqu'on l'a jeté dans un four. Or, le Rambam, qui tient le compte de toutes les épreuves, ne tient pas compte de l'épreuve où il a été jeté dans un four. La première épreuve d'après le Rambam, c'était lorsqu'il a quitté son pays. Oh. Effectivement, il y a deux sortes d'épreuves, le Rambam nous dit. Il y a des épreuves que Dieu nous envoie, ça ce sont des épreuves, et des épreuves que l'on se crée soi-même. Ça ce sont des épreuves, certes, mais si on se les crée soi-même, c'est qu'on peut les surmonter. Le four, c'est lui qui s'est jeté. C'est sa volonté à lui, personne ne lui a demandé. Bon. Et voilà qu'il se dirige
vers le pays d'Israël. Arrivé dans le pays d'Israël, Abraham Avinu, avec sa femme évidemment, et jamais il voyageait seul, Abraham Avinu constate qu'il y a la famine dans la terre d'Israël. Oh, un problème. Vous savez que la Gemara nous dit que la terre d'Israël ne peut s'acquérir qu'avec des épreuves. Et Abraham sait très bien, puisqu'Abraham il a accompli toute la Torah, que vivre en Israël, ce n'est pas facile. Oui, il faut le savoir, que vivre en Israël, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un pays qui se mérite. C'est un pays difficile, oui, très difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'y vivre malgré les épreuves. Car on trouve des choses en Israël que l'on ne trouve pas ailleurs. Moi, je veux dire à titre personnel, c'est le pays des miracles, en tout point de vue. Bon, c'est personnel. Abraham Avinu n'a pas supporté la famine et il dit à sa femme, on déménage une nouvelle fois, alors qu'ici, personne ne lui a absolument rien demandé. C'est de lui-même qu'il a pris l'initiative de quitter la terre d'Israël, ce qui ne doit pas se faire, et pour aller ailleurs. Mais cette fois-ci, il va où? Il va où? Il va se rendre en Égypte. Pays voisin d'Israël, c'est vrai. Il va se rendre en Égypte. En Égypte, il paraît qu'il n'y a pas de famine. Mais arrivé en Égypte, il dit à sa femme, et c'est là que je voudrais attirer votre attention, il dit à sa femme, écoute, je remarque aujourd'hui, je vois aujourd'hui que tu es une femme très 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 belle. Ta beauté aujourd'hui me dérange. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va aller dans un pays où toutes les femmes ne sont pas belles. Et toi, tu vas ressortir par rapport aux autres. Et tu sais, le roi ne va pas hésiter. Il va me tuer pour te prendre. Ça, c'est clair. C'était l'habitude à cette époque-là en Égypte. Le roi va sûrement tomber amoureux de toi et il va te vouloir et il ne pourra pas prendre une femme mariée, donc il va me tuer. Alors tu sais, on va faire une chose. Tu vas dire désormais que tu es ma sœur. De cette façon, on me laissera en vie et en plus, on me donnera des cadeaux. Mes chers amis, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Nous parlons ici de Abraham Avinu, un homme qui n'a peur de personne, un homme qui a fait plusieurs guerres avec plusieurs rois, pratiquement lui tout seul, et il a gagné toutes les guerres. Et ici, dans cette situation, il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, et le roi va te prendre, mais c'est une femme mariée, sa propre femme. De quel droit il dit chose pareille à Abraham Avinu? C'est grave ce qu'il fait Abraham Avinu. Depuis quand on vend nos épouses? Depuis quand la Torah donne le droit à l'homme de vendre sa femme pour gagner de l'argent? C'est très grave ceci. Ce que fait Abraham Avinu ici, c'est très grave. On n'a pas le droit. Et pourtant, Abraham l'a fait. Et il ne l'a pas fait une seule fois. Il a refait la même chose plus tard dans la ville de Guérar. Non seulement ceci, on a pris exemple sur lui. Son fils Yitzhak l'a refait aussi. Plus tard, dans le pays des Pélistines, cette fois-ci avec le roi Abimelech. Mais c'est très grave ce qu'a fait Abraham Avinu. C'est très grave ce que Abraham Avinu enseigne à l'humanité tout entière. De vendre sa femme pour de l'argent et pour rester en vie. Chers amis, oui, tous les commentateurs se posent cette question. Pourtant, Abraham a été le premier homme sur terre à pouvoir dévoiler, à pouvoir dire publiquement l'existence du Dieu unique. Il n'a jamais eu ni honte,
ni peur de personne. Et cette fois-ci, en Égypte, il s'agenouille devant Paro en laissant sa propre femme. Certains commentateurs, dont Yitzhak Abravanel, posent cette question et dit ici, Abraham a fait une erreur. Il a fait une erreur, bon, peut-on l'excuser? Je ne sais pas. Mais quelle a été l'intention de Abraham Avinu? Abravanel nous donne une réponse. Une réponse, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser de cette réponse. À titre personnel, elle ne m'a pas tellement convaincu, mais je vous la donne, je vous la livre. C'est que Abraham Avinu, il s'est dit, on négocie toujours le mariage, c'était à l'époque, avec le frère et pas avec le père. Or, en disant qu'elle est sa sœur, le roi va négocier avec Abraham. Il va lui donner des cadeaux, etc. Et cette négociation va prendre du temps. Va prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Entre-temps, Abraham et Sarah trouveront peut-être le moyen de pouvoir s'enfuir. Voilà en vérité l'intention d'Abraham en disant « Dis que tu es ma sœur ». Ça c'est une réponse. Bon, en vérité, dans cette histoire, il y a quelque chose de très profond et qui est vraiment caché. Vous savez, personne au monde est parfait. Nous sommes tous différents l'un de l'autre, au niveau physique, au niveau mental, à tous les niveaux. Nous sommes tous différents. Il y a ceux qui s'expriment et qui font de très beaux discours et qui arrivent à convaincre le public, même sur des choses qui sont fausses. On appelle ceci koach hadibour. Ils ont une force au niveau de leurs paroles. Je prends par exemple Korach. Plus tard, Korach va convaincre le peuple d'Israël de se révolter contre Moshe et contre Aaron. Et il va réussir, malheureusement. En leur disant des choses totalement fausses. Mais il les dit tellement si bien qu'on lui croit. Il n'y a pas que Korach. Plusieurs personnages bibliques ont eu une force au niveau de leurs paroles, dans le mauvais sens. Mais Baruch Hashem, il y a des personnes qui ont aussi un don au niveau de la parole, une force au niveau de la parole. Mais cette fois-ci, ils utilisent cette force uniquement que dans le bon sens, pour faire toujours du bien autour d'eux, pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, ceux qui encore hésitent, et ce qui est beaucoup plus grave, d'hésiter sur la confiance en Dieu, sur l'existence de Dieu, sur tout ceci, Abraham Avinu va essayer de jouer. Toute sa vie, Abraham Avinu, il s'est donné aux autres. Il a donné toujours aux autres. Je n'ai pas besoin de vous raconter Abraham Avinu, le bien qu'il a fait autour de lui. Regardez, il y a une semaine, Noach. Est-ce que vous avez vu s'il a pu convertir une seule personne? Noach, il ne vivait que pour lui. Il ne vivait que pour lui, c'était le grand tort de Noach. C'est pourquoi la Torah n'en parle plus de Noach, c'est fini. Alors qu'Abraham, il n'a jamais vécu pour lui. Il a toujours vécu pour qui? Pour les autres. Il essayait de mettre les autres dans le droit chemin. Mais quelle arme utilisait-il chaque fois Abraham Avinu? Il utilisait l'arme secrète qui est l'arme de la parole. Il avait une très grande force de la parole, mais dans le bon sens. Alors, il s'adresse à sa femme et il lui dit, écoute ma chérie, tu sais, si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Et si on me tue, il y a un problème. Je n'aurai même pas le temps de m'exprimer, je n'aurai même pas le temps de dire un mot avec le roi égyptien pour le convaincre, pour qu'il admette
qu'on ne touche pas à une femme mariée, qu'on doit croire en Dieu, etc. Alors tu sais quoi? Dis que tu es donc ma sœur, et on revient à la réponse d'Abravanel. On va négocier, je vais avoir le temps de parler avec lui, je vais avoir le temps de le convaincre. Et grâce à ceci, Abraham va réussir. C'est ce qui est arrivé la première fois, ce qui va arriver aussi la deuxième fois, et c'est ce qui va arriver aussi avec Yitzhak Avinu. Donc vous voyez bien que Chas v'Shalom, Abraham Avinu n'a pas vendu sa femme. Au contraire, il a utilisé ce don que Dieu nous a donné, cette parole que Akadosh Hu nous a donnée, pour l'utiliser dans le bon sens. Utilisons la parole pour la prière, pour l'étude, pour que Hachem aussi puisse écouter chaque fois que nous ouvrirons notre bouche pour l'implorer et pour lui demander quoi que ce soit. Shabbat Shalom à vous tous.